Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la French Tech. Et c'est bien plus qu'un simple label, en fait. C'est une vraie ambition nationale avec une double identité assez fascinante. Absolument. D'un côté, on a la mission French Tech, qui est une administration d'État rattachée au ministère de l'économie. Ok, le côté institutionnel. Voilà. Et de l'autre, c'est devenu le surnom un peu fourre-tout pour tout l'écosystème entourant. Les 25 000 startups françaises, les investisseurs, les incubateurs. Donc, une administration et un écosystème qui portent le même nom. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Et l'objectif de cette plongée, c'est de comprendre comment cette initiative d'État fonctionne, comment elle a évolué. On est passé d'une simple volonté de créer un écosystème en 2013. Oui, au tout début. À aujourd'hui, une recherche de leaders technologiques mondiaux et même de souveraineté dans des domaines clés comme l'IA, le quantique. C'est très lié à la stratégie France 2030. D'accord. Alors, comment ça s'organise sur le terrain, cette structure? Elle a l'air assez unique, non? Très décentralisée? Oui, c'est un modèle hybride, assez malin en fait. Il y a une impulsion stratégique nationale qui vient de la mission French Tech à Paris. C'est un peu le cerveau. Ok. Ensuite, on a 17 capitales French Tech. Ce sont les gros pôles régionaux. Toulouse, par exemple, très forte sur l'aérospatiale et le spatial. Elle déploie la stratégie localement. Des piliers régionaux, en quelque sorte. C'est ça. Et puis, il y a la Basorienne. Plus de 100 communautés French Tech partout en France et même à l'international. Ça, c'est le maillage fin, souvent animé par des bénévoles. Très intéressant ce système à 3 niveaux. Et il y a aussi ces fameux correspondants French Tech. C'est quoi leur rôle exactement? Fluidifier les relations avec l'État. C'est tout à fait ça. C'est une innovation assez clé. On a plus de 60 experts placés dans différentes administrations. Les impôts, l'URSSAF, BPI France, les douanes. Ah oui, partout, ça peut coincer pour une start-up. Exactement. Leur job, c'est d'être le point d'entrée unique pour les entreprises qui sont dans les programmes nationaux, comme le Next 40, 120. Ils aident à débloquer les situations, à accélérer les procédures. Pour une jeune boîte, gagner du temps comme ça, c'est crucial. Parlons des programmes, justement. Le plus connu, c'est le French Tech Next 40-120. Ça cible vraiment l'élite, c'est ça, hein? Ouais, Les futures pépites. Oui, clairement. L'objectif affiché, c'est de faire émerger des leaders mondiaux. Les critères sont économiques. Pour le FT 120, il faut faire au moins 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ou avoir levé plus de 30 millions d'euros. Des critères de performance pure. Voilà, et l'avantage, c'est cet accompagnement renforcé, notamment l'accès privilégié aux correspondants French Tech dont on parlait. Mais est-ce que cette concentration sur les champions ne risque pas de créer un peu un système à deux vitesses? Quitte des plus petits, des projets moins visibles au départ? C'est une critique qu'on entend, oui, mais pour y répondre, il y a d'autres programmes. Le French Tech Tremplin, par exemple, vise spécifiquement l'égalité des chances. Ah, intéressant. Comment ça marche? Il s'adresse aux entrepreneurs qui viennent de milieux moins favorisés, disons sur des critères sociaux ou économiques, boursiers, habitants de quartiers prioritaires ou de zones de revitalisation rurale. Plus de 1000 personnes en ont bénéficié. Et ça apporte quoi concrètement? Il y a deux volets. Une prépa pour ceux qui ont juste une idée et une incubation pour ceux qui ont déjà créé leur start-up, avec une bourse qui peut aller jusqu'à 22 900 €. D'accord, donc un volet inclusion important. Et pour attirer les talents étrangers, il y a le French Tech Visa. Crucial avec la pénurie de compétences. Fondamental, oui. C'est une procédure simplifiée pour obtenir le passeport talent. C'est un titre de séjour de 4 ans, renouvelable, qui couvre aussi la famille. Pour qui exactement? 3 catégories. Les fondateurs de startups innovantes validés par la mission Angèle, les salariés recrutés par ces boîtes, avec un bon salaire plus de 2 fois le SMIC, et les investisseurs qui mettent au moins 300 000 € dans une entreprise française. C'est vraiment un outil stratégique pour l'attractivité. Venons-en aux chiffres, à l'impact économique. Les levées de fonds, ça a tenu bon en France, non, malgré le contexte? Oui, c'est assez remarquable. 7,1 milliards d'euros levés en 2024. C'est une petite hausse de 3% par rapport à 2023. Alors que ça baissait ailleurs en Europe. Exactement. Le marché européen, lui, a baissé de 7%. Du coup, la France est passée premier pays de l'Union européenne pour les levées et reste deuxième en Europe derrière le Royaume-Uni. Mais on a vu aussi moins d'opérations, moins de tours de table. Oui, le nombre de tours a chuté de 18%. Ça suggère une plus grande sélectivité des investisseurs. On cherche moins l'hypercroissance à tout prix et plus la rentabilité, des modèles solides. C'est sans doute un signe de maturité de l'écosystème. Un écosystème qui mûrit. Et Paris reste le grand centre névralgique, hein.
Paris reste le deuxième hub européen, oui, mais on voit un dynamisme régional aussi. Et niveau emploi, ça donne quoi? Ça crée vraiment, les chiffres sont assez parlants, hein. On estime à 1,1 million le nombre d'emplois directs et indirects liés à la tech en France. Et rien qu'en 2023, il y a eu 36 000 créations nettes d'emplois. C'est plus 9,4%. Pas négligeable, hein, même si c'est très concentré en Île-de-France, j'imagine. Oui, environ 60% des emplois sont en Île-de-France, mais comme je disais, des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes ou l'Occitanie sont aussi très dynamiques. Quels sont les secteurs qui tirent tout ça? L'IA, on en entend parler partout. L'IA est clairement un moteur énorme. 27% des investissements en 2024, c'est plus 82% en un an. C'est spectaculaire. Incroyable. Et à part l'IA? Il ne faut surtout pas oublier la green tech, les technologies vertes. C'était le premier secteur créateur d'emplois en 2023, avec presque 5000 postes créés. La fintech et la transporttech sont aussi très actives. Et la deep tech? Ces innovations de rupture issues de la recherche? Elles montent en puissance, oui. La deep tech représente déjà près d'un quart, 24% des entreprises du French Tech 120 pour 2025. C'est stratégique pour l'avenir. Bon, si on résume rapidement, on a une structure d'État assez unique et efficace pour animer l'écosystème, une économie de la tech qui montre une belle résilience, notamment sur les levées de fonds, oui, une meilleure résistance que les voisins européens en ce moment. Avec des secteurs très stratégiques comme l'IA et la green tech qui émergent fortement, et un rôle clair de l'État via des programmes très ciblés, que ce soit pour l'élite, l'inclusion ou l'attractivité. C'est ça. Après une décennie, on peut dire que la structuration est plutôt réussie, l'écosystème a vraiment passé un cap, c'est indéniable. Alors la question, pour finir, un peu pour ouvrir la réflexion, cet écosystème qui a quand même été très très soutenu par l'argent public, est-ce qu'il est assez solide maintenant pour continuer sur sa lancée avec peut-être un peu moins d'intervention de l'État? Et puis comment on fait pour que ça profite plus aux régions hors de Paris? Et surtout, comment on s'assure que les toutes jeunes pousses, celles qui démarrent, trouvent encore de l'argent pour se lancer? Est-ce qu'il faut consolider ce qu'on a ou continuer à vouloir créer? La question reste ouverte.